On va prendre tout de suite la direction de Washington où nous attend Mathieu Mabin, notre correspondant. Rebonjour Mathieu. Mathieu, vous suivez ce procès pour France 24. Vous êtes un peu nos yeux, nos oreilles en ce moment dans la capitale américaine. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le procès au moment où l'on se parle ? Oui, les avocats de Donald Trump ce matin à Washington et plus largement une écrasante majorité d'élus républicains ont été surpris par la tournure des événements au procès qui se tient depuis, vous l'avez rappelé, le début de cette semaine à la Chambre haute. Chacun ici à Washington, observateur comme acteur du procès, s'attendait à un épilogue rapide et concrètement un acquittement de l'ancien président à la fin de cette journée de samedi. Il restait une hypothèse que vous avez évoquée cependant, celle selon laquelle les managers démocrates du procès, ceux qui joue ici le rôle de procureur, serait en mesure d'obtenir la comparution de témoins. Or, ces comparutions ne s'improvisent pas et elles sont soumises à un vote à la majorité simple et c'est ce à quoi nous avons assisté ce matin au Capitole. 55 sénateurs ont voté pour la comparution de témoins, c'est-à-dire 5 élus républicains qui se sont prononcés comme favorables à ces comparutions. Notons d'ailleurs que les élus de la Chambre haute naviguent à vue dans ce dossier puisqu'aucun code ne définit clairement le règlement du procès auquel nous assistons. Les managers ne peuvent que se référer à ce qui a déjà été réalisé par le passé. Or, la référence la plus proche est tout simplement la dernière mise en accusation de Donald Trump. L'année dernière, on s'en souvient également. Lors du dernier procès, il n'y avait pas eu de comparution de témoins. Il faut donc remonter à la mise en accusation de Bill Clinton et à l'affaire Monica Lewinsky pour trouver un précédent. La dernière information dont nous disposons révèle que l'un des témoins qui pourrait donc comparaître s'il l'acceptait pourrait être Mark Short, l'ancien directeur de cabinet de Mike Pence, qui était alors vice-président. Et la question qui pourrait être posée à Mark Short est de savoir si Donald Trump était au courant ou non, au moment de l'attaque du Capitole le 6 janvier, du danger qui pesait sur le vice-président. Les avocats de Donald Trump ont répondu à cette question par la négative, mais si cette porte est ouverte et s'il y a comparution, alors les chances de voir le procès se terminer ce samedi s'éloignent. Vous l'aurez compris, les élus du Congrès qui avaient prévu de rentrer dans leur circonscription ce week-end ont d'ores et déjà annulé leur réservation d'avion. Merci Mathieu Mabin, en direct de Washington. Vous continuez bien évidemment à suivre